Bonsoir amis téléspectateurs. Améliorer la qualité des services offerts aux usagers et clients, mettre en œuvre des réformes et projets susceptibles de contribuer à la modernisation de l'administration publique, à la facilitation de la vie aux usagers et clients, à l'amélioration du climat des affaires et promouvoir le dialogue social sont au nombre des ambitions clairement affichées du président Patrice Talon dans son plan d'action depuis son arrivée à la Marina. Un an après son second mandat, soit après 6 années d'exécution, où en sommes-nous dans la réalisation de ces ambitions? La personne la mieux indiquée pour répondre à cette interrogation, preuve à l'appui, est bien celle mandatée dans les secteurs concernés, la fonction publique et le travail. C'est donc elle que nous recevons aujourd'hui sur le plateau, le gouvernement en action. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Ghislaine. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour conduire cet entretien, je ne suis pas seule, je suis avec mon confrère de Eden TV, Loris Davor. Bonsoir Loris. Bonsoir Ghislaine, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir Loris. Merci de votre disponibilité. Merci. Alors, nous ouvrons cet entretien par un bref bilan de la mise en œuvre du PAG 1 dans votre sous-secteur. Que retenir? À l'instar des autres départements ministériels, le ministère du Travail et de la fonction publique a contribué pour sa part à la réalisation du PAG 2007-2021. En fait, les réformes qui sont assignées à ce département ministériel se retrouvent au niveau de l'axe stratégique 2 du pilier 1 de ce programme intitulé « Améliorer la gouvernance par la dynamisation et la modernisation de l'administration ». Dans ce cadre, le ministère du Travail et de la fonction publique a initié un certain nombre de projets et de réformes. Et le bilan que nous pouvons faire donc, de la mise en œuvre du PAG 1 au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique se résume essentiellement comme suit. Nous avons la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État. Vous savez, avant l'avènement du gouvernement de la rupture, les actes de carrière étaient pris manuellement et pris avec beaucoup de retard. Donc nous avons travaillé et pour compter de l'année 2018, nous avons procédé à la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des agents de l'État. Désormais, ces actes ne sont plus pris manuellement. Ils sont pris, ces actes, dans un système appelé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, généralement appelé SIGRH. Et sans attendre, l'agent de l'État, il a son acte de carrière, bien évidemment. Et dès lors que l'acte est pris, il est transféré toujours par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le SIGRH, à travers l'interface mise en place entre ce système et son code du ministère des Finances. Donc, l'acte est transmis au ministère des Finances. Et sans tarder, l'agent de l'État titulaire de cet acte bénéficie du gain de salaire issu de l'acte qui a été pris. Parfois, l'agent n'est même pas où l'État il n'est pas au courant, il est surpris. C'est sa fiche de paie de constater, disons, une augmentation de salaire. Autrement dit, la digitalisation est effective aussi dans votre sous-secteur. Nous faisons partie des premiers départements ministériels à y travailler. Et cela facilite énormément la tâche aux gestionnaires de ressources humaines qui sont très contents parce que ce système réduit de près de 3 quarts, disons, leur réduit la tâche de près de 3 quarts par rapport au passé. Il y a un gain de temps, il y a la célérité. Bien sûr, la célérité dans la prise de ces actes-là. Ensuite, nous avons mis en place des plateformes d'e-service, dont la plateforme de mise en ligne, de consultation et de téléchargement des actes de carrière. D'accord. Donc, l'agent de l'État aujourd'hui n'est plus obligé d'aller vers son ministère sectoriel ou le ministère du Travail et de la fonction publique pour pouvoir disposer de son acte de carrière. De subir le rang comme cela se faisait par le passé. Il suffit lorsqu'il fait la consultation et qu'il sait qu'il y a un acte de carrière qui a été pris à son profit de le télécharger ou qui se trouve sur le territoire national. Même s'il a l'extérieur du Bénin, il peut disposer de cet acte-là. Ah oui. Bien sûr. Ensuite, nous avons mis en place, et vous le savez, un système transparent et équitable d'organisation des concours de la fonction publique, des concours de recrutement à la fonction publique. Et désormais, le seul critère
d'admission donc au concours de la fonction publique, c'est le mérite. Que vous soyez enfant de pauvres, enfant de riches, de ceci ou de cela, c'est le mérite. L'égalité des chances. L'égalité des chances, bien évidemment. Est révolu. C'est bien révolu. Vous avez également entendu parler de la mise en place d'un système automatique de remise des carnets de pension. Ah, oui. Il faut rappeler que par le passé, les retraités étaient obligés de produire 31 pièces à l'administration, qui en a quand même délivré un certain nombre avant, disons, l'élaboration, bien l'édition de leur carnet de pension. 31 pièces, vous dites. 31 pièces. Une petite bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons procédé donc à une réforme de la remise des carnets de pension et aucune pièce n'est désormais réclamée aux retraités avant qu'ils n'obtiennent son livret de pension. Je voudrais insister sur le fait que ceci a été possible grâce au centre d'anticipation du ministère du Travail et de la fonction publique qui, dès 2017, a commencé à travailler sur la réhabilitation des archives et la numérisation des actes de carrière, surtout des actifs, c'est-à-dire des agents de l'État qui n'étaient pas à la retraite, sachant qu'il nous faut forcément une réforme dans ce domaine pour permettre aux retraités de pouvoir bénéficier rapidement de leur carnet de pension. Vous savez également, nous avons initié le réaménagement des horaires de travail dans la fonction publique. Aujourd'hui, les horaires de travail, c'est 8h à 12h30, 14h à 17h30. Et je peux vous dire, par rapport à la petite évaluation que nous venons de faire, qu'il y a quand même un gain, surtout sur les retards, parce que la plupart des agents ne rentrent pas à midi et demi, le temps de pause étant très court, et ils reprennent rapidement le service. Donc, surtout l'après-midi, il y a énormément une diminution des retards. Nous avons organisé également, et vous le savez, la 3e édition des élections professionnelles. Ah oui. Je voudrais rappeler que l'organisation des élections professionnelles, la dernière, remonte à 2006. Parce qu'organiser une élection professionnelle, ce n'est pas une petite affaire. Il faut y croire, il faut en avoir la volonté. Donc, nous avons organisé cette élection en janvier 2021. Et ma foi, par vote électronique, et c'est vraiment une innovation. Et vous avez suivi, l'élection a été une réussite. Aujourd'hui, nous avons 3 confédérations syndicales représentatives. Je dois parler aussi des réformes au niveau de la CNSS, qui travaille sans relâche à la modernisation de son administration. Donc, nous avons la dématérialisation des procédures et des formalités au niveau de la CNSS. Il y a des e-services qui ont été mis en place. Oui. Nous avons la généralisation des paiements par virement de toutes les prestations de la CNSS qui est devenue désormais une réalité. Nous avons le recouvrement en ligne des cotisations. Nous avons aussi la télédéclaration. Donc, c'est autant de réformes qui se mènent au niveau. En clair, à travers toutes ces actions et ces réformes, le ministère du Travail et de la fonction publique a contribué à améliorer les prestations servies aux usagers, réduisant du coup les tracasseries qui leur étaient imposées par le passé. Nous sommes en 2022 et depuis avril dernier, ça fait déjà 1 an que le président Patrice Talon a entamé son second mandat et que le PAG2 est mis en œuvre. Quelles sont aujourd'hui les attentes du gouvernement vis-à-vis du PAG2? Au niveau du ministère du Travail, effectivement, nous avons des réformes qui nous sont assignées et des projets. Au total, nous avons 5 réformes et 2 projets. La première réforme, c'est la poursuite de la dématérialisation des services publics. L'objectif de cette réforme, c'est de fluidifier les relations entre les usagers et l'administration. C'est cela essentiellement. Et cela permettra également à l'administration d'améliorer son image parce que les gens parlaient très mal de la fonction publique. Donc c'est pour également redorer le blason de la fonction publique. Alors, qu'est-ce que nous avons fait essentiellement à ce niveau? Nous avons installé ce que nous appelons les services communaux de services publics au niveau de 15 communes. C'est un dispositif qui comporte une borne tactile avec un accès, disons, Wi-Fi longue portée avec un abonnement et qui est alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque. Ces centres communaux de services publics sont animés par des agents sur place pour aider les usagers à accéder aux plateformes par rapport aux services qu'ils aimeraient consulter. Les infrastructures sont équipées
de caméras pour la surveillance donc, des équipements. Aujourd'hui, nous avons 16 centres communaux de services au niveau de 15 mairies. Nous avons choisi ces mairies en relation avec le ministère en charge de la décentralisation. Une équipe de la télévision est d'ailleurs allée faire le constat sur le terrain et recueillir quelques avis. Je vous invite à suivre l'élément. L'administration se rapproche davantage des administrés avec la mise en place des centres communaux de services publics. Aussitôt mis en service, le centre communal de services publics de Ouidah reçoit son premier usager. On vient de m'imprimer mon acte de B10. De Ouidah, j'ai eu mon acte, c'est plus simple quoi. Et ça me fait économiser beaucoup d'argent en fait, et du temps aussi. À la direction départementale du Borgou, l'un des partenaires sociaux représentants départemental de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a été séduit après un test qui lui a permis de consulter sur place son acte en ligne et de l'avoir en possession. Il y a quelques jours encore, il fallait appeler à la fonction publique à Cotonou pour avoir certaines informations. Et quand même les actes sont là-bas, il faut envoyer nécessairement quelqu'un pour les chercher. Mais depuis quelques jours, avec l'expérimentation, ce qui se fait ici, c'est une joie pour nous. Nous avons essayé, nous avons même tiré des actes et nous voudrions que nous puissions étendre la chose à toutes les communes. Le programme d'action du gouvernement est ainsi en marche pour un lendemain meilleur et le développement durable au Bénin. MTFP, bonjour. Bonsoir madame. Je voudrais savoir si mon avenant est disponible. Nous sommes ici au centre de service du ministère du Travail et de la fonction publique. Les préoccupations nous parviennent par WhatsApp, nous parviennent par canal physique, par présentiel, les usagers qui se déplacent, qui sont reçus au niveau du ministère ou d'un guichet ou d'un centre communal, leurs préoccupations sont traitées. Nous avons les préoccupations qui nous sont transmises par appel voix et celles qui nous sont transmises par mail. Quel que soit le canal utilisé, ce centre de service fait la centralisation de toutes les préoccupations exprimées et le suivi du traitement derrière par les structures techniques. Je vous balance votre copie tout de suite. Grand merci à vous, madame. Je vous en prie. Les partenaires techniques et financiers séduits par le dispositif mis en place pour rapprocher l'administration des administrés saluent l'ingéniosité du gouvernement pour un meilleur service aux usagers clients. Je suis émerveillé en fait de toutes les réformes et toutes les réformes qui se réalisent. Beaucoup d'usagers vont bénéficier de ça et les gens en province vont pouvoir vraiment faciliter leur travail. Et je souhaite que les jeunes aussi puissent aussi utiliser à 100% ce système pour leur bénéfice aussi. Le plus sera là, techniquement nous serons là, financièrement dans la limite de nos moyens nous le serons également, mais beaucoup plus au-delà de ça je crois que nous serons là dans la mobilisation des autres partenaires pour venir appuyer les autorités pour pouvoir donc atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait selon le ministre du Travail et de la fonction publique. Adigatou Matisse annonce la généralisation de ces outils à tous les départements et communes du Bénin. La mobilisation des ressources financières s'impose, d'où son appel à tous les partenaires techniques et financiers. L'objectif, c'est d'en installer dans toutes les mairies du Bénin. Au niveau des directions départementales, aujourd'hui, nous avons mis en place 2 guichets services SRU. Il nous reste à implanter 10 autres. Il y a aujourd'hui des partenaires qui nous appuient dans la réalisation de ce projet. Nous avons le PNUD, nous avons la Turquie. Je voudrais inviter d'autres partenaires à venir nous appuyer dans la mise en place de ces guichets-là. Ça y est, les 15 centres communaux de services publics sont effectifs, Madame la Ministre. C'est effectif et je voudrais rappeler que ces centres sont destinés à faciliter aux usagers leur accès aux services dématérialisés du ministère du Travail et de la fonction publique dans un premier temps, puis après, disons, à l'élargissement aux services dématérialisés d'autres ministères. Cela est bien possible dans le dispositif qui est mis en place. Donc les 15 communes qui ont accueilli les premiers centres communaux se présentent comme suit. Au niveau de la Liborie, nous avons Kandi et Malanville,
Au niveau de la Takora, Peunko et Tangueta, au niveau de l'Atlantique, Alada et Ouida, au niveau du Borgou, Bembereke et Niki, au niveau des collines d'Assazoumé, du Kofo à Plahoué, de la Donga, Basila, au niveau de l'Ouémé à Djoum, le plateau, Pobé, et dans le zoo, Kove et Djidja. Avec le temps et la mobilisation des ressources, nous allons donc étendre les centres communaux à toutes les communes. Les ressources viendront à coup sûr, nous ne sommes qu'à la première année de l'entame du PAG2. Bien sûr, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore une fois les partenaires qui nous accompagnent sur ce projet-là. Ensuite, comme réforme qui est attendue du ministère du Travail et de la fonction publique, c'est l'amélioration de la gestion de la carrière des agents de l'État et la remise automatique des carnets de pension aux retraités. Je voudrais dire qu'avec le temps, nous avons développé d'autres modules dans ce système-là qui facilitent vraiment la gestion de la carrière aux gestionnaires des ressources humaines de l'État. Et dans un premier temps, quand nous avons mis en place ce système, nous avons également créé une plateforme au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique où tous les gestionnaires des ressources humaines, des ministères et des institutions de l'État venaient travailler. Et déjà, au titre du PAG2, nous avons déployé le SIGRH dans la quasi-totalité des départements ministériels et des institutions de l'État. Ce qui permet aujourd'hui aux gestionnaires des ressources humaines de rester sur place et de travailler, de bien gérer la carrière des agents dont ils ont la charge. En dehors de ça, je voudrais dire, en ce qui concerne la remise des carnets de pension, pour sa pérennisation, le ministre de l'Économie et des Finances et moi avons pris un arrêté interministériel pour cadrer, disons, la procédure, ce qui permettra sa pérennisation. Aujourd'hui, tous les agents sont d'accord et sont bien au parfum de comment la procédure doit se dérouler. Et comme je l'ai dit, cela a été facilité essentiellement par la numérisation des archives au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Je voudrais dire qu'il y a une action de réforme essentielle que le gouvernement, à travers le ministère du Travail et de la fonction publique, a mise en œuvre. C'est la mise en place de la coordination des régimes FNRB et CNSS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans chacun des régimes, FNRB et CNSS, avant qu'un retraité ne puisse prétendre au bénéfice d'une pension, il faille qu'il ait exécuté au moins 15 années de service. Si vous travaillez dans le secteur privé ou des structures assimilées, vous n'avez fait que 13 ans, vous êtes sous le régime de la CNSS, vous ne pouvez pas prétendre obtenir une pension de retraite. Tout au plus, on vous rembourse vos cotisations, ce qu'on appelle allocation de vieillesse. Pareil, au niveau du FNRB, si vous n'avez travaillé que 12 ans au niveau de la fonction publique, vous ne pouvez pas prétendre au bénéfice d'une pension de retraite. Pourtant, quand vous totalisez les périodes de travail, ça fait 25 ans. Et l'intéressé n'a pas une pension de retraite. Donc, la coordination que le gouvernement a mise en place permet de totaliser toutes les années de service pour pouvoir servir une pension aux retraités concernés. Donc, les retraités qui sont dans le cas, nous avons commencé à travailler sur leur dossier. Ils sont environ 900 et nous avons procédé tout dernièrement, le 25 avril passé, à la remise des premiers carnets de pension à ces retraités qui peut-être étaient déjà à la retraite sans pension et qui aujourd'hui peuvent prétendre au bénéfice d'une pension. Je dirais que c'est plus que du social, c'est du hautement social. Parce que quelqu'un qui ne pensait pas avoir une pension, qui du jour au lendemain bénéficie d'une pension, ça, je crois que ça va apaiser le cœur de ce retraité et partant de mon point de vue, améliorer sa santé et sa longévité. Et ça, c'est une réforme essentielle. C'est vrai que ça concerne aussi ceux qui ont passé plus de 15 ans à la CNSS dans l'un des régimes qui bénéficient d'une pension de retraite, mais qui a travaillé également sous l'autre régime, mais qui n'a pas totalisé les 15 ans. Aujourd'hui, bien que ce pensionnaire bénéficie déjà d'une pension partielle, on totalise les périodes et on le complète sa pension.
Et ça, c'est formidable de mon point de vue. Ah oui, c'est formidable. Et le 25 avril passé, nous avons donc procédé à la remise des premiers carnets de pension que nous avons pu sortir dans cette coordination. On comprend justement la joie des bénéficiaires et que notre équipe de reportage a remarqué à l'occasion. Nous allons les suivre. Mesdames et messieurs les premiers bénéficiaires, le livret que vous allez recevoir est celui qui vous permet de jouir de l'ensemble des périodes de vos cotisations, tout comme si celle-ci avait été accomplie sous un régime unique de retraite. Vous pouvez donc vous réjouir qu'à date échue, si vous vous présentez dans votre banque, vous percevrez l'intégralité de votre pension de retraite. Il en sera de même pour tous les autres bénéficiaires et leurs ayants cause. Plusieurs agents admis à la retraite ont reçu le lundi 25 avril 2022 leur carnet de pension dans le cadre du mécanisme de coordination des régimes de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale et le Fonds national des retraites du Bénin. Cette mesure prise par le gouvernement vise à favoriser la pleine jouissance des droits à la retraite des agents de l'État. Le mécanisme de coordination permet de régler beaucoup de difficultés qui se posaient dans le cadre de la liquidation des dossiers de pension des agents affiliés au cours de leur carrière aux deux régimes. Nous pouvons citer, entre autres, les problèmes des enseignants du supérieur affiliés à la CNSS qui poursuivent leur carrière dans la fonction publique au-delà de 60 ans. La validation des services privés effectués par les agents de l'État avant leur entrée dans la fonction publique et la validation des services contractuels. Pour ces derniers, l'ouverture des droits à pension serait compromise en l'absence de sauvegarde des droits acquis au niveau de chaque régime de retraite. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir soulagé, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Patrice Talon, la peine de nos concitoyens admis à la retraite, qui ne percevaient pas une pension de retraite ou la percevaient partiellement du fait de l'absence de la mise en place du mécanisme de coordination entre ces deux régimes. L'effectivité de la mise en place de ce mécanisme permet ainsi de sauvegarder les droits acquis de part et d'autre par les agents concernés. Le gouvernement réalise ainsi le rêve de bon nombre de retraités qui, depuis 1986, attendaient la mise en place du mécanisme de coordination entre les régimes de la CNSS et du FNRB conformément au Code de sécurité sociale en République du Bénin. Madame la ministre, nous vous prions d'être notre porte-parole auprès du président de la République, sans lequel cette précieuse cérémonie ne saurait avoir lieu. Vous voudriez lui transmettre nos sincères remerciements, notre profonde gratitude et notre soutien inconditionnel dans l'œuvre de reconstruction de notre pays. Tout se passe que le chef de l'État a vraiment souci des retraités. Et c'est ça qui me donne cette joie. C'est une grande joie pour moi. Je remercie l'Éternel, je remercie notre président. Je suis débordée de joie et je remercie toute la chaîne qui a participé à ce travail bien fait. Longue et paisible retraite aux bénéficiaires de ce mécanisme. Madame la ministre, nous l'avons vu, la joie des récipiendaires ou des bénéficiaires de ces livrets de pension qui étaient effectifs. Mais toujours dans l'amélioration de la gestion des carrières, nous avons aussi, vous avez parlé tantôt de la construction et d'équipement du bâtiment des archives et dossiers individuels de la carrière des agents de l'État. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Très bien. Avant d'évoluer, permettez-moi de rappeler que la réforme de la mise en place de la coordination CNSS-FNRB est une réforme conduite conjointement par le ministère du Travail, de la Fonction publique et le ministère de l'Économie et des Finances, où nos agents ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions parvenir à mettre en place réellement cette coordination
qui prend effet comme vous l'avez vu tantôt. Vous savez, la réforme de la remise automatique des livrets de pension, c'est quoi exactement? C'est que lorsque le retraité est admis à la retraite, il va recevoir son carnet de pension, toucher sa pension le premier mois qui suit celui de son admission à la retraite. Ce qui fait qu'il n'a pas de rupture de revenus. Il cesse de percevoir le salaire, il commence à toucher sa pension. Voilà. Donc aujourd'hui, la même réforme est en place ou est en cours de mise en œuvre au niveau de la CNSS, afin que, comme je l'ai dit, aussitôt admis à la retraite, aussitôt le retraité puisse obtenir son carnet de pension. Et pour y parvenir, la Direction générale de la CNSS a initié 2 projets. Il y a le projet d'alimentation des comptes individuels des travailleurs et le projet d'assainissement des comptes des cotisants employeurs pour pouvoir reconstruire, disons, la carrière des agents qui sont admis à la retraite sous son régime. Le projet aujourd'hui est exécuté à peu près 71% et l'engagement est pris par la Direction générale de la CNSS d'achever ce projet d'ici la fin de l'année 2022. Mais il faut dire qu'aujourd'hui déjà, les retraités de la CNSS touchent à bonne date pour la plupart leur pension. Mais à partir de décembre 2022, je crois que ça va être une généralisation comme au niveau du FNRB où admis à la retraite, le premier mois qui suit celui de l'admission à la retraite, le retraité pourra toucher immédiatement sa pension de retraite. Vous aviez fait un tour sur le site, toujours accompagné d'une de nos équipes de reportage. Nous allons vous suivre à nouveau. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement, le ministère du Travail et de la fonction publique a engagé plusieurs réformes au nombre desquelles la généralisation des paiements par virement de toutes les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale, la réforme de la déclaration unique des cotisations sociales et des impôts sur salaire en ligne et la mise en place d'une application mobile et web pour les assurés de la CNSS. En descendant dans les locaux des archives de la CNSS, une structure sous tutelle du ministère du Travail et de la fonction publique, la ministre Adidjatou Martis n'a pas oublié de rappeler le bien fondé de ces réformes. Depuis quelque temps, la CNSS a renforcé les réformes qui étaient déjà en cours et en a entrepris de nouvelles. Mais vous avez suivi certainement un des relevés des décisions administratives du Conseil des ministres qui a instruit et le ministre des Finances et moi-même de tout mettre en œuvre pour procéder au paiement des pensions aux retraités, aux agents retraités de l'administration, pour compter de la première échéance qui suit leur admission à la retraite. Il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également entrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Et lorsqu'il s'agit des citoyens en général et des retraités en particulier, vraiment, le chef de l'État souhaite que désormais ils puissent entrer aussitôt en possession de leur pension. Il ne souhaite pas qu'après la fin du paiement des salaires des retraités, qu'ils passent des années sans revenus. Des réformes qui ont permis d'alléger la souffrance de ces usagers. Pour nous, en tout cas, c'est une belle avancée parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis après, ça nous permet même de voir l'exactitude de nos déclarations, puisque les déclarations sont faites conjointement avec celles des impôts. L'autre réforme concerne le paiement des prestations. Et désormais, les prestations peuvent être payées par mobile money. Et ça aussi, ça change de toutes les tracasseries d'il y a quelques années où c'était des chèques, où c'était assez compliqué et complexe. Avec le bordereau, vous avez la possibilité maintenant pour l'allocataire de recevoir son allocation familiale directement via mobile money ou son compte bancaire. Ça évite les remises, c'est-à-dire je prends mon allocation familiale, je vous donne un pourboire. Toutes ces choses-là sont désormais bannies. La réorganisation du système d'archivage à travers l'adoption d'un document de politique d'archivage et l'exécution du projet d'archivage physique
Les projets d'actualisation des comptes individuels des travailleurs gérés par la CNSS sur les 30 dernières années et ceux d'assainissement des comptes cotisants des employeurs, tous actuellement en cours, impactent déjà la vie des assurés. Concernant aussi les dossiers d'allocation familiale, ça ne prend pas aussi du temps. Pas de rang, pas d'embouteillage qu'on fait pour aligner. Non. Tout est coupé. Moi, personnellement, ça m'a arrangé. Ces réformes engagées par la Caisse nationale de sécurité sociale visent ainsi donc à rendre crédible et performante cette institution et à mettre fin à plusieurs décennies de calvaire des travailleurs béninois. Madame la ministre, voilà, nous venons de suivre de probantes réformes, mais quelles sont les autres réformes que jusque-là vous n'avez pas encore évoquées? Nous avons comme réforme la mise en place de mesures visant à promouvoir, à préparer les cadres à assumer les hautes fonctions dans l'administration au niveau national et international. Le gouvernement a voulu mettre en place ce projet pour promouvoir les compétences béninoises, surtout à l'international. Et comment nous allons procéder? Nous sommes en train de rédiger déjà la stratégie qui nous permettra d'opérationnaliser la réforme, qui va consister à constituer une base de données de ces cadres pour pouvoir renforcer leur employabilité, disons, mettre en place des partenariats avec les organisations de formation au niveau national et international pour promouvoir leur leadership. Je parle des cadres qui seront promus, promouvoir leur leadership et mettre à jour leur employabilité. Donc c'est de cela qu'il va s'agir et la diplomatie va faire le reste. Mais nous ferons en sorte d'avoir déjà ce vivier de cadres compétents prêts à travailler avec beaucoup de doigté, de compétences au niveau national et international. Nous avons également autre réforme, le renforcement de la lutte contre la corruption. Cette réforme va passer à coup sûr par la connaissance et le respect des procédures dans l'administration. Dans ce cadre, nous avons initié déjà l'élaboration ou l'actualisation des manuels de procédure dans tous les ministères pour que les usagers sachent à quoi s'en tenir. Et nous demandons également à tous les départements ministériels qui offrent des prestations aux usagers de bien vouloir indiquer désormais le délai dans lequel l'usager doit pouvoir espérer la satisfaction par rapport à une demande de prestation. Cela va aider et l'usager, et le travailleur et l'usager qui vient solliciter des services à vos différents départements. Bien évidemment, nous allons également promouvoir l'éthique au niveau de la fonction publique, surtout lutter contre la corruption. Et ça passe également par le renforcement de la dématérialisation des services rendus aux usagers. Là, nous y sommes au niveau d'autres ministères aussi, c'est un travail qui se fait. Mais aussi sanctionner les cas de corruption avérés. J'espère que vous allez attendre d'abord que les cadres assimilent les tests dont vous parlez avant de passer à la répression. Nous allons rapidement vulgariser ces tests. Nous sommes en train d'élaborer actuellement le code d'éthique et de valeur de la fonction publique que nous allons vulgariser, nous allons en faire un guide, nous allons vulgariser ça. Beaucoup d'initiatives seront prises dans ce sens-là. Mais je crois que la dématérialisation déjà est le socle, disons, de la réduction de la corruption. Mais aussi de la lourdeur administrative. Oui, bien sûr, parce que désormais, le contact entre usagers et agents de la fonction publique est totalement réduit. Madame la ministre, autant de réformes entreprises, c'est sûr que vous n'avez pas tout cité et on aura peut-être l'occasion d'aller sur le site pour tout découvrir. Permettez-moi de parler d'une réforme qui me tient à cœur, c'est la réorganisation de la fonction publique. Nous avons donc cette réorganisation de la fonction publique et mesures d'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Oui, c'est très Nous important. sommes conscients nous-mêmes, nous Béninois, que l'administration publique n'est pas au mieux de sa forme. D'autres disent même que l'administration publique est malade. C'est vrai que depuis quelques années, l'état des lieux, s'améliore, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons donc, le gouvernement a inscrit ce projet
pour permettre de réfléchir sur un certain nombre de questions. À quel type d'administration nous voulons ressembler ou quel type d'administration nous voulons mettre en place. Sa taille, la taille de l'administration et le rôle que l'administration doit jouer, sa structuration, comment ça va se présenter. Parce que nous voulons aller, les défis, nous voulons aller vers une administration efficace, efficiente, une administration de développement. Nous ne pouvons pas être en train de mettre en œuvre toutes ces réformes, réaliser tous ces projets, si cela n'est pas soutenu par une administration de développement. Donc c'est à cela que nous voulons parvenir. Déjà, nous avons élaboré le projet de note conceptuelle qui va nous permettre de mettre en place le document cadre et qui va définir les stratégies, les axes stratégiques de la réforme, qui nous permettra, moi je le souhaite avant même les 5 ans, d'ici 2 ans, de mettre en œuvre cette réforme-là, qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau central de la fonction publique, au niveau déconcentré, même au niveau de l'administration décentralisée. Et cette réforme, comme vous le dites, nécessite justement des préalables. Bien sûr. Elle nécessite justement le toilettage de l'administration d'État séculaire. Nous allons discuter avec toutes les parties prenantes. Tout le monde est conscient de la chose. Maintenant, il faut bouger pour aller vers l'amélioration de notre administration. Sinon, le secteur privé, les investisseurs même, ne seront pas motivés à venir s'installer dans notre pays. Nous avons 2 autres projets, si le temps le permet. Le projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, PAM-GRHE, c'est un projet qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines de l'État, surtout à permettre d'aligner les procédures, les supports, les outils de gestion des ressources humaines de l'État sur les principes modernes de gestion des compétences et des emplois. Et cela est très important. C'est, disons, une réforme qui nous permettra d'acquérir un logiciel, un progiciel, j'allais dire, que nous allons adapter à nos besoins, bien évidemment. Et ce progiciel va nous aider à gérer la situation administrative de l'agent de l'État depuis son recrutement jusqu'à sa retraite, en passant par la carrière, la formation, l'évaluation et la paye. Très important. Autrement dit, un dossier complet de chaque agent. Complet. Il gère l'agent du début jusqu'à la fin. Vous pouvez me demander, mais il y a des réformes que vous avez entreprises dont nous avons parlé ici tantôt, dans le cadre de l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État, oui. Nous avons développé pas mal de modules qui sont en train d'être éprouvés et le moment venu, ces modules seront utilisés dans le progiciel, puisqu'il y aura quand même des développements dans ce logiciel compatibles à nos besoins. Donc voilà, mais c'est quand même, disons, un mécanisme très important qui nous permettra vraiment de ne plus avoir de soucis par rapport à la gestion. Ce sera une implémentation générale à long terme. Générale. D'ici là, nous allons passer au paiement des salaires par chaque ministère sectoriel. Beaucoup d'autres choses vont venir. Le dernier projet, c'est le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de la fonction publique qui veut implémenter un nouveau mode de prestation de l'administration publique en recourant, disons, aux solutions numériques. Donc ça nous a déjà permis de mettre en place des centres communs de services publics pour dématérialiser totalement l'administration. Mais ce ne serait pas le seul fait du ministère du Travail et de la fonction publique, c'est toutes les administrations qui travaillent en relation avec le ministère du numérique et de la digitalisation. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir en savoir sur vos activités, notamment sur ce que le secteur de la fonction publique et du travail réserve à la population. Nous avons aussi des usagers qui ont voulu vous poser des questions quand ils ont su que nous allons vous recevoir sur ce plateau. Nous allons les écouter et vous donner ensuite la parole pour leur répondre. Je m'appelle Apollinaire Kodissi. Je voudrais poser une question à Madame la ministre. À l'instar de FNRB, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la CNSS pour que lorsque un agent dépose ses dossiers, qu'il perçoive sa pension un mois plus tard ou plus? Ma deuxième question, je suis un agent, j'ai cotisé au FNRB aussi bien qu'à la caisse. Maintenant, est-ce que les dispositions sont prises pour que lorsque je vais à la retraite, la pension que je vais percevoir soit juste et équitable? Madame la ministre du Travail et de la fonction publique, votre département ministériel a entrepris depuis quelques années des réformes en ce qui concerne l'offre de services aux usagers.
Je voudrais vous poser 2 questions. Les réformes en cours devaient normalement permettre de rapprocher l'administration des administrés. Donc, en tant qu'usager, je voudrais savoir le mécanisme par lequel je pourrais faire connaître mes préoccupations concernant ma carrière. Ma deuxième préoccupation est la suivante. Depuis 2020, il a été mis en place un mécanisme de liquidation automatique de la pension de retraite sans qu'aucune pièce ne soit exigée. Quel point pouvez-vous nous faire de la mise en œuvre de cette réforme et de sa pérennisation? Madame la ministre, voilà, vous venez de donner de très bonnes explications sur les réformes, les projets que vous avez conduits jusque-là, mais des questions, vous en avez encore de la part de quelques citoyens dont nous avons tiré juste 2 ici. Veuillez leur répondre. Merci beaucoup. Il y a le premier intervenant que je remercie, qui se demande au niveau de la CNSS, quand il sera admis à la retraite, est-ce que les dispositions prises pour qu'il puisse bénéficier rapidement de sa pension? Oui. Les réformes sont également entreprises au niveau de la CNSS. Beaucoup de réformes. Je dirais que la CNSS est en pleine révolution de la modernisation. Par rapport à la liquidation automatique des pensions comme à la fonction publique, il y a 2 projets qui ont été mis en place pour reconstruire la carrière des agents retraités. Et déjà, maintenant, même par rapport au passé, il y a beaucoup d'améliorations dans le délai de paiement des premières pensions aux retraités. Et d'ici la fin de l'année, comme je l'ai dit également, ces projets viendront à leur terme. Et à partir de ce moment, tout comme au FNRB, c'est-à-dire la fonction publique, tout comme au FNRB, les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, pourront percevoir leur première pension le premier jour du mois qui suit leur admission à la retraite. Ensuite, il y a Madame qui a voulu savoir aussi, à partir des réformes qui sont entreprises, quels sont les canaux, disons, d'expression des besoins d'information. Je remercie Madame et voudrais lui dire que nous avons le portail des démarches administratives. Le lien pour y accéder, c'est travail.gouv.bj. Là, vous pouvez poser des questions. Après, nous récupérons toutes les questions, les préoccupations qui sont exprimées. Les services font des réponses ou donnent des réponses d'attente que nous intégrons dans le système. Et quelques jours après, vous avez les réponses. Mais il faut dire à ce niveau qu'il y a beaucoup de préoccupations qui sont soulevées, des questions qui nous sont posées et qui dépendent d'autres ministères. D'ici là, nous allons voir comment, à travers le mécanisme, nous pouvons également répondre aux préoccupations qui sont soulevées en direction d'autres ministères. Donc, nous avons le portail des démarches administratives, nous avons la plateforme de mise en ligne et de consultation des carrières également à laquelle on peut accéder. Nous avons un numéro, c'est le 52 16 00 qui dispose également d'un WhatsApp. Donc voilà. Et nous avons mis en place 15 centres communaux au niveau de certaines communes. Si vous êtes proche d'une de ces communes, vous pouvez y aller aussi. Des agents sont là pour vous aider à accéder, disons, aux informations dont vous avez besoin. La pérennisation, disons, de la remise automatique des livrets de pension, c'est déjà une réalité. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, 3 824 retraités ont déjà pu bénéficier de cette réforme et cela se poursuit. Nous avons mis en place un arrêté pour caler, disons, la réforme et je crois que c'est devenu aujourd'hui, de mon point de vue, comme un véhicule sans marche arrière. Donc la pérennisation y est. Ah oui. Merci Madame la ministre d'avoir répondu à nos téléspectateurs. Néanmoins, il reste encore une question avant de clôturer cette phase des réformes qui sont déjà en cours pour la première année du PAG2. Nous avons parlé de plusieurs réformes, mais nous n'avons pas pu entendre parler des négociations avec les partenaires sociaux. Où en êtes-vous à ce point? Le dialogue social. De mon point de vue, le dialogue social se porte au mieux de sa forme. Nous avons organisé, tel que je l'ai dit, les élections professionnelles. En 2021, nous avons pu mettre en place, disons, les organes nécessaires, disons,
à la mise en œuvre du dialogue social. Et nous avons eu une réunion la dernière fois sous le patronage du chef de l'État sur la revalorisation des salaires et du SMIG. Donc nous avons l'habitude de nous réunir fréquemment, si je peux ainsi le dire, en tout cas périodiquement, puisque les textes sont prévus que nous puissions tenir 2 réunions, 2 sessions ordinaires chaque année. Ce que nous essayons de faire avec les syndicats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doléances. Il y a des dizaines, même des centaines de doléances qui sont formulées et le gouvernement fait de son mieux pour que satisfaction soit donnée aux travailleurs. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire dans ce cas. Si je prends le cas, par exemple, des arriérés que nous sommes venus trouver en place, c'est 186 milliards de francs CFA en 2016. Aujourd'hui, le gouvernement a pu déjà payer 120 milliards de francs CFA et continue de programmer le paiement du reliquat. Nous avons également pu corriger la disparité catégorielle au niveau des secteurs de la santé et affaires sociales. Pour 6 500 agents, ce n'est pas rien. Des arrêtés d'application des statuts particuliers des enseignants avaient été pris à l'époque, ce qui a permis de payer un certain nombre d'avantages aux enseignants. Ainsi de suite, nous avons la régularisation administrative de 1850 agents, je dirais, qui étaient en service de l'administration, sans aide de l'administration, ce qu'on appelle les agents occasionnels, PIP, etc. Le chef de l'État a demandé que nous puissions régulariser leur situation. Cela est fait. En tout cas, nous échangeons avec les partenaires sociaux. Ils ne diront jamais que le gouvernement fait de son mieux, mais nous sommes toujours en bon rapport avec eux. Je suis à leur écoute. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qui est le président de la commission de négociation, est à leur écoute. De mon point de vue, ça se passe bien. Voilà, et tout cela, c'est justement pour le compte de la première année de ce second mandat, Madame la Ministre. Maintenant, quelles perspectives et défis pour les 4 années à venir? Pour les 4 années à venir, les défis, c'est d'abord d'offrir le maximum de services en ligne aux usagers de l'administration à partir du portail des services publics, du portail national des services publics. Nous voulons, comme je l'ai dit également, optimiser la structuration de la fonction publique et, disons, permettre aux agents, mettre en place pour les agents des mesures pour améliorer leurs conditions de travail. Ça va se faire, les conditions de vie et de travail. Nous voulons également, comme je l'ai dit, mettre en place des mesures qui vont permettre de promouvoir les compétences nationales. Au niveau international, surtout, nous allons y travailler. Autre chose, c'est de promouvoir les valeurs et les bonnes pratiques au sein de la fonction publique. Tout cela, nous allons y travailler. Mettre en place, disons, le projet d'appui à l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État dont j'ai parlé, la mise en place du logiciel, ratifier quelques conventions qui concernent les travailleurs. Nous avons la convention 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et la convention 189 sur le travail domestique que nous allons également faire ratifier et mettre en place un plan triennal de lutte contre le travail des enfants. Ah oui, c'est très important. Alors, pour le PAG2, le secteur de la fonction publique et du travail va coûter combien globalement à l'État? Le coût de nos projets réformes est évalué à 11 milliards de francs CFA. Bon, nous ne travaillons pas sur les routes, 11 milliards pour s'occuper des hommes. Or, l'homme est au cœur du développement. Nous allons pouvoir utiliser de façon judicieuse ces ressources de manière à atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le PAG. Madame la Ministre, nous sommes presque au terme de cet entretien qui nous a permis de passer en revue l'essentiel de vos réalisations au cours du premier mandat et justement pour ces 12 premiers mois que vous venez de passer dans le cadre du second mandat du PAG, justement vous avez partagé avec nous les réalisations, projets et perspectives pour ce qui est de votre secteur d'activité, autrement dit le ministère du Travail et de la fonction publique. Alors, que retenir en un mot de l'essentiel pour quelqu'un qui vient de nous rejoindre à l'instant même dans cet entretien? À travers le PAG2, le ministère du Travail et de la fonction publique poursuivra l'amélioration des qualités des services rendus aux usagers clients, surtout les retraités, par la consolidation des acquis, l'achèvement des réformes et projets qui sont en cours, la réalisation
des nouveaux projets et réformes contenus dans le PAG 2, le tout devant contribuer à la dynamisation et à la modernisation de l'administration. Voilà, faciliter la vie aux usagers, c'est important. Améliorer le climat des affaires, tel que vous l'avez dit au début, et continuer de promouvoir le dialogue social. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez suivi avec la ministre de la Fonction publique et du Travail, preuve à l'appui que les réformes du gouvernement à travers le PAG depuis 2016 contribuent effectivement à moderniser l'administration, améliorer le climat des affaires et promouvoir le dialogue social. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de réalisation et à très bientôt.